Voici le résumé du puissant livre d'Hénoch, attribué au patriarche Hénoch, celui qui ne connut pas la mort. Il y a très longtemps avant le déluge, avant même Noé, l'humanité vivait encore en paix. Le ciel et la terre étaient séparés. Les hommes, en bas, les anges, en haut. Et entre les deux, une frontière sacrée. Mais un jour, cette frontière fut brisée. Sur le sommet du mont Hermon, 200 anges descendirent du ciel. Ils étaient appelés les veilleurs. Leur chef s'appelait Semeyaza. Leur but? Observer les humains, les surveiller. Mais en regardant les filles des hommes, ils tombèrent amoureux. Une passion interdite. Alors ils firent un pacte. Tous jurèrent de prendre des femmes humaines. Tous acceptèrent d'enfreindre la loi divine. Ils s'unirent à elle, et de cette union naquirent des créatures gigantesques, les Néphilim, des êtres à moitié anges, à moitié hommes, puissants, brutaux, affamés. Leur soif de sang était insatiable. Ils dévoraient tout, les animaux, les récoltes, puis les humains. Mais ce n'était pas tout. Les veilleurs commencèrent à transmettre des savoirs interdits, l'art de forger les armes, de fabriquer les miroirs, de faire la guerre, de manipuler les plantes, les astres et les esprits. En peu de temps, l'humanité connut une explosion de savoir, mais aussi de corruption. La terre fut souillée, le ciel outré. Alors Dieu, en colère, convoqua ses archanges. Il envoya Uriel, Raphaël, Gabriel et Michaël. Uriel avertit Noé. Un déluge viendrait purifier la terre. Raphaël fut chargé de lier Azazel, l'un des veilleurs, et de l'enfermer dans les ténèbres, sous les montagnes du désert. Gabriel devait détruire les Néphilim dans une guerre apocalyptique, et Michaël reçut l'ordre d'enchaîner Semeyaza et ses compagnons dans un gouffre éternel, en attendant le jugement dernier. Et Hénoch, lui, il ne participait à rien, il observait. C'était un homme juste, un homme pur. Dieu l'aimait. Alors, il l'appela. Hénoch fut emporté dans les cieux. Là-haut, il vit des choses qu'aucun mortel n'avait vues. Les portes du ciel, le trône de Dieu, les anges en cercle, les étoiles comme des créatures vivantes. Il vit le soleil et la lune, chacun suivant une loi invisible. Il apprit les mystères du temps, les cycles de la vie, le mouvement des planètes, les noms des anges gardiens du vent, de l'eau, des montagnes. Et Dieu lui dit, « Écris tout ce que tu vois, car un jour viendra le jugement, et les hommes devront savoir. » Alors Hénoch écrivit. Il décrivit les lieux de punition, les mondes d'ombre, les géants déchus, les âmes perdues, et surtout, il vit l'avenir. Il vit les rois injustes tomber, il vit les justes être élevés. Il vit le Fils de l'homme, assis sur un trône de gloire, jugeant les puissants de ce monde. Il vit la fin des temps et la naissance d'un monde nouveau. Puis Dieu le regarda et dit, « Toi, Hénoch, tu ne goûteras pas la mort, viens avec moi. » Et Hénoch disparut. Il ne mourut pas, il fut élevé, corps et âme, dans l'éternité. Et depuis ce jour, son livre circule parmi les hommes, longtemps caché, longtemps oublié, mais jamais perdu, parce qu'il contient un avertissement, une vérité oubliée, un message pour ceux qui veulent comprendre les secrets du ciel et les dangers de l'orgueil. Ce monde n'a pas été détruit par ignorance, il l'a été par la connaissance détournée, par ceux qui savaient, mais ont choisi de corrompre. Si ce récit, tu aimes ce genre du récit, like, abonne-toi et surtout republie la vidéo parce que ce n'est que le début.